Bonsoir à tous, les experts du foot avec ce soir Laurent Banide. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Mais regardez-moi ce sourire. Oui, Monaco est deuxième, ça y est, a retrouvé ses marques juste avec le PSG devant Marseille. On parle de Monaco, on parle du PSG, on parlera également, tiens, de Brest et puis d'équipe de France, bien sûr, avec le petit souci quand même entre Mbappé et Didier Deschamps. Les experts du foot, c'est maintenant sur Monaco Info. Les choses sont revenues à la normale, Laurent Banide. Monaco a retrouvé sa place de dauphin qu'il souhaite garder jusqu'au bout. Et pourquoi pas faire mieux, qui sait? Oui, on est bien en place. On a fait une belle semaine, tant sur la Coupe d'Europe que sur le championnat. Donc il faut continuer comme ça. On est le principal adversaire, je pense, de Paris pour le titre. Peut-être Lille peut aussi, être dans le trio. Mais voilà, il faut continuer sur cette dynamique. Et ça tourne bien chez les jeunes, on repositionne. On a un petit Ben Seguir qui est en feu, déjà 10 buts cette saison pour un milieu de terrain. Oui, c'est un joueur qui est très talentueux, il est jeune, il faut qu'il continue à montrer. Et chaque match est toujours important pour lui de confirmer ce qu'il sait faire. Parce qu'on sait, la méthode du terre, c'est de faire tourner toujours, même mettre des gens dans les tribunes, même pas les reposer sur un banc de touche. Oui, mais c'est une façon comme une autre de gérer son effectif. Et ça porte ses fruits pour l'instant. 3-1 à Strasbourg, c'est important. C'est une équipe qui a pas mal joué, en plus Strasbourg sur le coup. Et cette équipe de Monaco qui pêchait depuis un petit moment. On avait pris un petit coup sur la tête après le derby à Nice. On a perdu encore en championnat, mais on s'était relevé au moins en Ligue des Champions déjà. Hein. Oui, on fait un excellent parcours en Ligue des Champions, il faut le souligner. Et là, cette victoire nous a permis aussi de nous relancer à Strasbourg. Et on a fait un match honorable à Strasbourg. Et c'est bien pour l'avenir. Ce qui est fou, c'est qu'on rebondit grâce à la Ligue des Champions, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on a l'impression que les jeunes joueurs d'aujourd'hui ne pensent qu'à ça, qu'à la Ligue des Champions, cette petite musique qui résonne. Oui, la Ligue des Champions, bien entendu, ça fait rêver, et on fait un parcours quand même très intéressant. D'ailleurs, les clubs français en général font un bon parcours, donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Je pense qu'on est presque déjà qualifiés, et il faut continuer sur cette dynamique, et avant les matchs qui arrivent et qui seront un petit peu compliqués. Tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Donc ça c'est clair, avec le Benfica d'un côté, et puis de l'autre côté, bien sûr, l'équipe de Brest, on va y revenir dans un instant. Vous le coach, c'est important, Laurent. Finalement, on sait souvent comme des petits mots, on essaie de trouver des petites choses pour piquer les joueurs et les remotiver, surtout quand on a perdu 2 fois de suite en championnat. Là, quand on est en Ligue des Champions, quand on rebondit comme à Bologne l'autre jour, on se dit qu'on sait quoi faire maintenant sur toute la saison. Il faut qu'on reste plus longtemps dans cette Ligue des Champions. Ah oui, il faut qu'on continue avec cette volonté, cet état d'esprit. Le match de Bologne, ce n'est pas un match facile, mais on a su marquer sur la fin et on a été assez solide. Donc voilà, il faut repartir sur des valeurs d'humilité, je dirais. Peut-être qu'ils nous ont manqué un petit peu contre Angers et continuer comme ça. Terrible, oui. Voilà, peut-être qu'il faut être beaucoup plus humble, travailler davantage, que toute l'équipe soit concernée et on a des résultats qu'on mérite. En fait. Alors, souvent, Adi Hutter fait des choix. Hein. On le voit à la mi-temps, il sort des joueurs comme Mbolo, comme Enrique, qui est indiscutable encore. Quand ils ne sont pas dedans, il arrive à les changer. Il nous manque Balogun devant, mais on voit Mbolo, par exemple, qui est en perdition, pas un match sur 2, mais presque. Oui, c'est une période un petit peu difficile pour lui. Après, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup plus de changements, on a beaucoup plus de possibilités. À l'époque, on en avait moins. Et donc, c'est vrai qu'on peut rapidement changer 2-3 joueurs facilement à la mi-temps pour avoir encore une réserve si on a un problème de blessure. Et il nous manque le capitaine, justement, qui est blessé aujourd'hui, qui manque beaucoup dans l'entrejeu de Zakaria. On le sent sur ces matchs-là. Hein. C'est un joueur qui est très important pour l'effectif. C'est sûr que quand il reviendra, ça sera un plus. Vous, coach, c'est vrai qu'on s'appuie sur des joueurs. On se souvient, on va faire les anciens, 98, la relation Deschamps-Jacquet. Il y a comme en 2000, quand on est champion du monde, champion d'Europe pour l'équipe de France. C'est bien d'avoir un joueur relais qui en impose, comme un Fofana l'an dernier, physiquement, qui est indiscutable. Oui, c'est bien d'avoir des joueurs qui sont au-dessus, tant sur le plan physique que sur le plan de l'état d'esprit. Et Zakaria est un joueur très important, c'est un maillon important de l'équipe. On a un petit souci, c'est le calendrier, si on regarde. Quoique, c'est la trêve. Moi, j'aime pas trop ces longues périodes de trêve parce qu'il va falloir remotiver au moment où tu venais juste de gagner. Ça, c'est compliqué à remotiver ces joueurs. C'est pas notre fort de réagir après les trêves. C'est vrai que, justement, la dernière trêve nous a fait du mal puisqu'on a perdu 2 fois. Et voilà, dès qu'on se relance un petit peu, il y a une trêve internationale et c'est un petit peu compliqué à gérer. Bon, pour l'instant, on est devant Marseille. Les trêves sont compliquées. On va pouvoir reposer quand même quelques moteurs. Et récupérer peut-être des blessés qui... Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait une bonne chose. De retrouver des Avant gens... Brest et Marseille, ça serait une bonne chose. Après, on a beaucoup d'internationaux aussi. Hein. Ça se balade un petit peu à travers l'Europe et le monde, bien sûr. Et puis, il y a une équipe qui nous surprend. Je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil quand même. Quelqu'un connaît bien ici à Nice, Eric The King, Eric Roy, bien sûr, entraîneur de Brest, qui nous fait une saison incroyable. Quoi. Même s'ils viennent de perdre en championnat, là. Hein.
Ils ont fait une saison l'année dernière extraordinaire et là ils continuent sur des bases importantes et intéressantes, notamment en Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions, ils sont presque déjà aussi qualifiés. Voilà, c'est surprenant de match en match. Maintenant, là il y a un problème aussi d'effectif parce que bon, ce que l'on fait sur un championnat, on peut peut-être pas le faire sur les championnats et la Ligue des Champions en même temps. Est-ce que l'effectif est assez bon au niveau compliqué quand même, qualitatif et quantitatif? Je pense qu'il va être un petit peu en difficulté parce qu'à un moment donné, ça ne peut pas tenir tous les 3 jours. Non. Tu te frottes les yeux quand tu es breton quand même. Quand tu regardes le classement en Ligue des Champions, tu te dis, oui. Brest, il n'y a pas de stade, qui ne sait même pas si jamais ils sont qualifiés, ils vont aller jouer au Stade de France ou à Marseille peut-être. C'est clair, c'est clair. Non, c'est sûr que le rythme va être difficile à tenir pour eux. Mais bon, c'est un parcours quand même assez exceptionnel. Sans mauvais jeu de mots, c'est le discours d'un roi qui paye? Oh, très beau. Oh, merci. J'ai bien aimé. Cadeau. C'est Monaco Info. Oui, non, c'est bien. Je pense qu'il impose sa vue du football et on voit qu'il y a une osmose entre les joueurs et l'entraîneur et on voit des résultats. De toute façon, il n'y a pas de... Non, mais vous qui avez dirigé Monaco, par exemple, c'est quand même extraordinaire de pouvoir compter comme ça sur un joueur, sur ses joueurs et un entraîneur qui va dans la suite de ce qu'il a fait en championnat de France déjà. Quoi. Oui, cette année, c'est tout pour la Ligue des Champions pour vivre son rêve. Mais ils sont restés sur le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont très, très humbles et ils continuent à travailler tous ensemble et à être solidaires. Ça, c'est des forces qui sont importantes dans les matchs. On verra ça dans 2 vendredis. On les verra chez nous, bien sûr, à 19h, juste après la fête nationale ici à Monaco. Un bon petit Monaco-Brest pour se remettre dans le bain et un petit match avec un parfum d'Europe, bien sûr. Voilà, tout à fait. Et puis un match après à Marseille qui sera très, très volcanique. Mais on va parler de Marseille surtout pour Marseille, instants. Oui, il y a quelques secousses sismiques en ce moment. Monaco, coincé entre Paris et Marseille, Laurent Banide. Paris, c'est incroyable. Paris semble dominer comme auparavant, comme depuis des années maintenant, le championnat de France. Alors en Ligue des Champions, ils se liquéfient. Oui, ils ont un gros problème par rapport à la Ligue des Champions et ils ont un prochain match qui va être assez important au Bayern de Munich parce que le nombre de points n'est pas suffisant et ils commencent à douter fortement sur leur possibilité d'aller au moins en barrage. Bon, ce qui leur manque, c'est clair, c'est un attaquant. Un vrai numéro 9, je veux dire. Il leur manque un vrai numéro 9. Bon, on ne peut pas dire que leur gardien leur apporte beaucoup de sécurité non plus. Ils ont 2 gardiens en plus maintenant qui se battent. Oui. Mais pour l'instant, c'est une période très compliquée sur le plan européen. Alors, comment expliquer que cette équipe de Paris Saint-Germain survole le championnat de France de cette façon? Ils font des cartons, pas à chaque fois, mais presque. Ben, on remarque qu'ils marquent beaucoup de buts en championnat, c'est sûr. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la Ligue, il y a peu de buts. Un manque de confiance et puis il n'y a pas le buteur qui apporte le plus à cette équipe. Et il y a un entraîneur aussi qui a un discours qui, on l'a vu avec la presse, qui passe difficilement. On a du mal à le comprendre, si je peux me permettre. Oui, mais enfin, ça, c'est pas ce qui les fait marquer de but ou pas. Non, mais quand même. Non, mais quand tu es joueur, il faut... Oui, ben, je pense que le discours de l'entraîneur passe quand même pour les joueurs, mais je pense qu'il leur manque un buteur de niveau au-dessus, international pour pouvoir... porter cette équipe un peu plus haut. Un petit Lewandowski par hasard à l'époque, voire même un Olivier Giroud. Ça, c'est des joueurs qui sont des avant-centres qui sont dévoués pour l'équipe et pour le jeu collectif. C'est ce qui manque vraiment, c'est clair. Ben, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Cherry on the cake, on verra ça pendant le mercato d'hiver. Et puis juste derrière nous, derrière Monaco, il y a Marseille. Alors ça, c'est inexplicable. La méthode de Zerbi, on ne comprend rien chez Enrique de temps en temps, mais là, de Zerbi, même lui, il est perdu. Hein. Il voulait rendre son tablier l'autre soir. Hein. Oui, ben Marseille, c'est très difficile à gérer. C'est un stade qui est magnifique quand on gagne, mais qui, quand on perd, est très compliqué. Et là, ils sortent sur 2 défaites d'affilée. Ils vont à Lens et ils reçoivent Monaco. Ouais. Donc, le match de Monaco, dans quelques jours, risque d'être très, très, très compliqué. Ouais. Parce que, bon, la pression qu'il va y avoir sur cette équipe marseillaise va être très importante. Oui, c'est vrai que cette équipe de Marseille, un entraîneur, c'est vrai, quand tu perds contre Auxerre comme ça à la maison de 3-1, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de réaction. Les joueurs disent que ce n'est pas la faute de l'entraîneur, mais il est prêt à rendre son tablier et même pas à prendre l'argent. Un discours comme ça, on n'est même pas au cœur de l'automne. C'est vrai. C'est hallucinant. Surtout que le début de saison était assez intéressant. Mais là, ça fait 2 matchs coup sur coup qui prennent 3 buts à la maison et ça commence à grincer des dents. Vous connaissez un peu cette région, hein, le public là-bas. Je connais et je sais que c'est magnifique quand on gagne, mais c'est très, très, très compliqué quand on perd parce que le stade s'embrase et puis voilà, c'est difficile pour les joueurs aussi. À surveiller cette fin de saison de Marseille, qui faisait partie des grands favoris. On surveillera Lyon, qui a gagné le derby hier contre Saint-Etienne. Et puis Paris, toujours devant, bien sûr, et une équipe de Lille, hein, vous l'avez dit, c'est votre petite pièce du jour. Hein.
Lille, c'est une équipe qui est bien équilibrée, qui a un très bon gardien de but, qui a un bon attaquant. Qui a été pris en équipe de France d'ailleurs. Oui. Voilà, et qui est capable d'être avec nous dans la course au titre, enfin dans les 3 premiers. Et voilà, il y aura du suspense, bien sûr. Qui dit trêve, dit pas vacances, hein, pour beaucoup d'internationaux, vous le savez, notamment à Monaco. Et côté français, il y a 2 matchs qui arrivent face à Israël. Tout d'abord, Israël qui est éliminé pour l'instant de la compétition pour cette Ligue des Nations. Et puis il y aura un derby comme on l'aime presque, c'est-à-dire entre la France et l'Italie à Milan. Vous avez connu, vous, cette rivalité Italie-France un peu, de temps en temps, comme Allemagne-France à une époque? Oui, l'Allemagne-France, oui. Enfin, c'est toujours des pays, quand on a envie de battre. On est toujours avec eux dans des matchs importants, où on se rappelle beaucoup de souvenirs, où il y a eu des événements extraordinaires, notamment le championnat d'Europe, ou des coups de tête. Voilà, c'est des rivalités fraternelles. Ah, c'est comme ça, mais ça fait du bien au foot, il faut ces affiches-là. Bien sûr, oui, c'est magnifique, ça va être un très beau match. Et se qualifier pour l'équipe de France, pour aller jusqu'au bout de l'aventure, sans son capitaine, c'est compliqué, sans un certain Kylian Mbappé. Comment fait-on? Kylian Mbappé, c'est un problème pour l'équipe de France. Ça devient aussi peut-être un problème pour Real de Madrid. Enfin, on aimerait qu'il réagisse et qu'il revienne à son top niveau. Ça serait bien pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour l'instant, il est dans une situation un petit peu complexe. Est-ce qu'il joue trop finalement avec le Real? Est-ce qu'on veut trop lui faire confiance pour l'instant? Est-ce qu'il n'a pas encore trouvé sa place avec quelqu'un qui lui pique un peu la lumière? En ce moment, je peux me permettre l'expression, avec un Vinicius qui est à gauche comme lui pour mieux démarrer. C'est assez surprenant d'avoir pris un joueur qui joue exactement au même poste qu'un des meilleurs au monde. Donc voilà, le choix est surprenant de la part du club et de la part du joueur d'être allé là-bas où il est en concurrence avec un joueur qui joue son poste. Mais on pense qu'avec 2 bons joueurs, on peut en mettre un dans un autre poste. Et puis on se rend compte que finalement, ça passe pas. Ça passe pas parce que le joueur est forcément rappelé dans l'espace où il est le meilleur et ça pose un problème pour cette équipe de Madrid. Est-ce que c'est un problème extra-sportif, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, hein, je ne vous demande pas, vous n'avez pas passé 14 coups de fil avant l'émission, je le sais, vous étiez avec moi. Quand vous avez appelé Deschamps, il ne vous a rien dit. Non, je n'ai pas dit, mais je pense que oui, il y a certainement un petit problème extra-sportif. Et puis voilà, après, ce n'est pas facile non plus d'avoir 25 ans, de se retrouver, d'avoir tout connu. Et voilà, c'est des situations qui sont un petit peu complexes. On peut comprendre qu'il y a un gros coup de mou. Oui. Maintenant, voilà, il va falloir qu'il reprenne un peu goût au football parce qu'on a l'impression que sa joie son plaisir sur le terrain qu'il donnait et son envie de courir de partout et de sourire et d'être heureux, on a l'impression qu'il a perdu. Et ça, cette flamme-là, elle est importante pour qu'il puisse s'épanouir. Très intéressant ce que vous dites, Laurent Banide, parce qu'on a l'impression qu'à 25 ans, c'est un peu comme la crise de la quarantaine, de la cinquantaine chez les garçons et les filles. Là, c'est à 25 ans pour un footballeur, parce qu'il se dit, qu'est-ce qui me reste derrière après tout ce qu'il a déjà fait? Il est quand même déjà champion du monde, par exemple. Oui, il n'est pas ballon d'or, mais... Il a déjà une vie bien remplie. Mais il doit prouver tout le temps. Et d'ailleurs, il joue avec des joueurs. Toni Kroos a joué jusqu'à très tard. C'est d'ailleurs un joueur qui manque beaucoup. Qui manque beaucoup au Real de Madrid. Et c'est des joueurs qui doivent chaque année se remettre en question. On voit avec Ronaldo qui a bientôt 40 ans et qui continue et qui s'accroche et qui donne 100%. C'est un cas extrême. Hein. C'est un cas extrême, mais c'est des stars. C'est des joueurs mondialement connus et qui méritent le respect parce que c'est des joueurs qui ne lâchent rien jusqu'au bout. Comme un Ribéry qui a continué sa carrière en Italie. Oui, c'est des joueurs qui... Bon, et là, il faut qu'ils reprennent un peu des forces, il faut qu'ils reprennent ce goût à jouer. Parce qu'il est capable de faire tellement de belles choses que... Est-ce que ça vous choque quand même, quelque part, pour conclure, Laurent Banide, je travaille un peu au corps, hein, je vous travaille au corps aussi, Mbappé, quand même, qui est absent de 2 rassemblements, on a l'impression quand même que cette équipe a été faite pour lui. Comme un peu au PSG une époque. Et quand tu te donnes le brassard de capitaine, tu fais venir tes copains, les Dembélé, les Kolo Muani et Co, tu te dois de respecter ce maillot bleu et de venir, même si t'es pas bien. Ça serait, oui, c'eût été mieux s'il était venu, mais je pense que, il doit y avoir aussi avec Deschamps un contact, et
Et peut-être que Didier le préserve un petit peu pour pas l'exposer. Voilà, si c'est pour pas le faire rentrer, laisser sur le banc, ça va faire encore une polémique. Comme Griezmann qui a quitté l'équipe de France. Et si c'est pour le faire rentrer et qu'il n'est pas très bon, on va dire, bon, je pense qu'il essaye de le préserver au maximum. C'est peut-être la chose qu'il faut faire, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a besoin d'un Mbappé. Un grand Mbappé. D'un grand Mbappé qui a un potentiel qui est largement au-dessus de ce qu'il fait actuellement. En conclusion, pour vous, il le protège pour l'instant parce qu'il sait que mentalement, c'est compliqué. Vous l'avez dit, il a perdu ce plaisir. J'ai adoré ce passage avec vous, c'était pertinent. Il adorait. On voyait, c'est que son sourire, même quand il faisait un dribble, quoi, à une époque. Ouais. Ah, ben oui, c'était magnifique de le voir heureux sur un terrain et on aimerait le retrouver dans cet esprit-là. Laurent Banide, cette semaine, donc on l'a compris, c'est Israël, c'est le premier match et ensuite ce sera dimanche à Milan, Italie-France. Et après, on va retrouver notre équipe de Monaco, deuxième du championnat, contre Brest, sera vendredi d'après, donc vous l'avez bien compris, dans 10 jours, à 19h, venez nombreux au Stade Louis II. Merci Laurent Banide. Merci Christophe. Bonsoir à tous et à dans 15 jours.